Rien à voir, mais comment vous allez réagir quand vous allez croiser Adam et Ève au paradis? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce... On est quand? Ça fait combien de temps? J'espère que vous allez bien en ce 6e dimanche de Carême. Waouh! C'est la semaine sainte qui commence dans quelques jours. Genre là aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux. Comment vous avez passé votre dimanche des Rameaux? Moi, perso, j'ai revêtu mon habit rouge pour célébrer le Seigneur qui rentre à Jérusalem sur son âne. Bref. Aujourd'hui, au lieu de parler des rameaux, je vais plutôt vous parler de ce qui nous attend, donc de la Semaine Sainte, parce que la Semaine Sainte commence demain. Et la Semaine Sainte, c'est la dernière ligne droite avant Pâques. Et du coup, j'aimerais qu'on parle un peu d'un élément essentiel de tout ça, un élément essentiel de toute cette fête, de tous ces carèmes où il faut jeûner, où il faut se priver, etc. Et cet élément essentiel, pour moi, c'est Jésus, agneau immolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il est agneau immolé? Etc. etc. Donc aujourd'hui, on va tout simplement refaire une petite lecture de plusieurs passages de la Bible qui nous parlent de Jésus, agneau immolé. Donc ne vous inquiétez pas si je baisse les yeux, c'est parce que j'ai tout bien préparé, j'ai tout écrit, et donc je vais beaucoup lire parce que la mémoire. Donc voilà, sur ce, c'est parti. Depuis la jeunesse déjà, on entend parler d'offrir des sacrifices à Dieu. Petit clin d'œil à Abraham qui allait sacrifier son fils Isaac, mais qui finalement a trouvé le sacrifice. Donc la notion de sacrifice, d'animaux à offrir en sacrifice, n'est pas anodine. Elle ne sort pas de nulle part, ça existe depuis longtemps, depuis des années, depuis la Genèse, pour ne pas dire depuis l'époque de Mathusalem. Cette notion est bien présente déjà dans la Genèse, mais elle est encore plus développée dans le Lévitique, où on constate que pour chaque type de sacrifice, il y a des animaux déterminés à offrir à Dieu. Et là déjà, on retrouve la notion on retrouve l'agneau qu'on offre en sacrifice. Donc l'agneau, c'est le petit du mouton, je rappelle, on ne sait jamais. Et le mouton, l'agneau, etc., et même tout ce qui est chèvre, etc., ça faisait partie de ce qui était considéré comme du petit bétail. Et le petit bétail, on s'en servait pour des sacrifices de communion ou des sacrifices d'expiation, entre autres. Le petit bétail, c'était pour quand une personne, je pense, du peuple d'Israël avait commis un péché, qu'il venait demander pardon à Dieu, il fallait qu'il offre du petit bétail à Dieu. Et avant de continuer, d'aller plus loin déjà, j'aimerais rebondir, entre guillemets, sur une phrase, un ensemble de mots qui m'a interpellé, qui m'a marqué. C'est qu'ils disent dans le Lévitique que la victime devait être sans défaut. Donc là, pour rester sur l'agneau devait être sans tache, l'agneau devait être pur, il devait être parfait, entre guillemets, il devait être sans défaut. Donc on peut vraiment voir à quel point, ça fait un peu peur, mais comment le sang était nécessaire pour le pardon d'un péché, pour la réparation d'une faute. Et Paul l'explique dans sa lettre aux Hébreux en associant tout ça au mystère de Jésus. Je lis, on va beaucoup lire aujourd'hui, et je vais sauter à chaque fois certains passages pour se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui. Donc dans Hébreux chapitre 9 du verset 19 à 22, Paul nous rappelle un acte de Moïse lors duquel il a aspergé les Israélites avec le sang c'était le sang du bouc, le sang d'un bouc qu'il avait sacrifié. Et il leur dit ceci: « Voici le sang de l'alliance que Dieu a prescrite pour vous. » Et Paul dit aux Hébreux: « Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. »
Donc il nous rappelle à quel point cette notion de sang versé, le sang d'un animal en l'occurrence, était importante pour recevoir le pardon de Dieu. Le détail de l'alliance nous rappelle que Paul parle ici de l'ancienne alliance. Une ancienne alliance, parce qu'il y en a eu beaucoup, donc l'ancienne alliance avec les tables, etc. Le peuple avait plein de règles à suivre, la loi. La conséquence à ça, c'était que Dieu était avec eux, Dieu demeurait avec eux. Mais entre-temps, nous sommes passés à une nouvelle dimension, nous sommes passés à une nouvelle alliance, caractérisée par un temps de grâce où Jésus vient éclairer tout ça, dans lequel il vient accomplir la loi et non pas l'abolir. Un temps où par la grâce, il vient prendre la place de l'agneau sacrificiel. Autrefois, pour une personne qui avait péché, un animal devait être sacrifié pour le pardon de son péché. Mais dans cette nouvelle ère, pour tout un peuple qui a péché, pour tous les individus et à la fois pour chaque individu, un seul sacrifice a été nécessaire. Un seul sacrifice a été utile pour sauver toute une humanité, et ce, pour la vie éternelle. Jésus est venu prendre la place du coupable en se sacrifiant lui-même comme un agneau sacrificiel. Et cela avait été annoncé il y a bien longtemps par le prophète Ésaïe. Et cet élément, cette prophétie, pour moi, elle nous fait vraiment rentrer dans la semaine sainte parce que c'est elle qui nous a vraiment annoncé ce qui allait arriver à celui qui vient nous sauver. Et du coup, c'est sur cette prophétie que je vous invite à méditer tout au long de la semaine sainte. Isaïe 53, versets 1 à 7. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. L'agneau est l'image de la douceur, de l'innocence, de la naïveté, de la timidité. C'est une image d'un juste souffrant, d'un innocent sacrifié. C'est Jésus qui s'est sacrifié pour nous, qui a souffert pour nous, qui a souffert à notre place. Et c'est exactement ce dont nous nous remémorons pendant cette semaine sainte et particulièrement pendant le vendredi saint que nous allons vivre. Après, on peut se poser une question. Pourquoi l'agneau? Pourquoi on insiste sur l'agneau de Dieu, sur l'agneau immolé? Parce que depuis le début de cette vidéo, on a parlé de brebis, dans les différents passages, les différentes lectures dont je vous mets les références en dessous à chaque fois. On parle de taureaux, on parle de plein d'animaux pour le sacrifice, mais pourquoi on retient juste l'agneau? Pourquoi principalement l'agneau? Pourquoi l'agneau pascal? Eh bien moi, il y a deux éléments qui m'ont convaincu. D'abord, si on repart loin dans l'Exode, lors de la première Pâque, c'est le sang de l'agneau qui a été mis sur les portes des Israélites, qui les a protégés. C'est par le sang de l'agneau que le Seigneur a reconnu son peuple. Et c'est par le sang de l'agneau que le Seigneur les a épargnés de la mort. C'est par le sang de l'agneau que le peuple de Dieu a été sauvé. Et le deuxième élément qui m'a convaincu, pour moi, il explique assez bien ce premier élément, ce premier passage de la première Pâque de l'agneau. Et il explique même tout ce que je vous ai expliqué jusqu'ici. Il résume tout, en fait. Et cet élément, c'est le passage de l'Apocalypse au chapitre 5. Allez lire le chapitre 5 On va le lire ensemble, le chapitre 5 de l'Apocalypse. Donc l'Apocalypse, on retrouve, c'est la lecture en fait de la vision de Jean. C'est le récit de la vision de Jean.
Et donc au chapitre 5, on est au moment de sa vision où il venait de voir un trône dans le ciel et quelqu'un était assis sur ce trône. Cette personne, c'était Dieu qui était en train d'être glorifié. Alors ça, c'est au chapitre 4. Mais juste après, au chapitre 5, il nous dit « Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis un ange puissant proclamer d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la race de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Tout est là. C'est Jésus, l'agneau de Dieu. Et ça a toujours été lui. On retrouve cette image de l'agneau immolé et l'agneau souverain en une seule personne. Cette personne qui est le seul digne de notre louange et de notre adoration. Le seul digne de retirer le livre de la main de la personne qui est assise sur le trône. Certes, tout ça a l'air un peu très spirituel, très complexe à comprendre, mais au final, moi, en quoi ça me concerne dans ma vie d'aujourd'hui? Vous, en quoi ça vous touche dans votre vie d'aujourd'hui? En quoi ça nous rejoint? Pour moi, aujourd'hui, ça, c'est juste lui, en fait. C'est lui qui a pris ma place pour me sauver, pour me délivrer. Et tout ça par la grâce d'un Père qui aime sa créature que je suis. Alors moi, je l'aime, ce Jésus. Je l'aime, cet agneau immolé qui est souverain. Et vous, qu'en est-il de vous? Moi, je suis à lui. Je me consacre à lui. Je lui appartiens. Je lui appartiens totalement. Je suis de l'agneau immolé. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo et c'est la fin de notre parcours, de cette aventure sur YouTube. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on rentre ensemble dans la Semaine Sainte. Alors, comme me l'a dit un prêtre, vivez cette Semaine Sainte comme vous ne l'avez jamais vécue. Vivez-la à fond. Il y en a qui se disent peut-être, c'est dommage, j'ai pas pu respecter tout ce que j'avais prévu, je suis loin d'atteindre mes objectifs, mais ce n'est pas terminé. Recentrez-vous sur l'essentiel pour cette Semaine Sainte et focalisez-vous dessus. Vivez à fond cette Semaine Sainte dans la préparation de Pâques, de la mort et de la résurrection de Jésus. Joyeux anniversaire de mort et de résurrection de Jésus, par quoi nous sommes sauvés. Donc vraiment, vivez fortement ce temps. Vivez ce temps intensément. Quant à nous, on se retrouve peut-être bientôt pour de nouvelles aventures. Mais en attendant, vivez cette Semaine Sainte comme vous ne l'avez jamais vécue. Et surtout, n'oubliez pas, ne jamais abandonner,
mais toujours s'abandonner. Sur ce, à très bientôt les amis.